bonsoir tout le monde, ici le Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Cette semaine, gros show parce que c'est l'événement qu'on attendait tous. It is the time of the year, et je ne parle pas du temps des fêtes, mais bien du temps de l'annonce du Grand Clash. Et j'ai avec moi pour ce faire Pierre-Luc Héroux. Comment ça va mon héros? Ça va toi? Très très bien, très content de te recevoir ce soir. On va jaser Grand Clash 2024, le Grand Clash qui est quand même devenu la destination pour le Wargaming au Canada, plus grosse convention au Canada quand même. Là. Fait que on va faire le tour de cet événement-là qui s'en vient, que les gens, j'en suis certain, ont très très hâte. Peut-être toi t'as hâte que ça soit terminé comme à chaque année, mais ça c'est d'autres choses. Mais on va faire le tour un peu de ça. Puis si jamais en plus aussi, les gens qui sont dans le chat ce soir, si vous avez des questions, gênez-vous pas, c'est le temps de les poser. On va essayer de rendre PL mal à l'aise ou dans le trouble. Là. Surtout s'il n'y a pas les réponses, ça va être parfait. Ça va être parfait comme ça. Fait que ça va ressembler à ça pour ce soir, guys. J'espère que vous allez bien. Je vois ça, Manessa, Saline qui sont là dans le chat. Bonsoir. On a skippé la semaine passée, malheureusement, mais on est de retour en force pour cette semaine. Puis on va faire un double combo parce que la semaine prochaine, je vais recevoir très probablement des joueurs des World Championships. Donc, Alexis et Loïc qui ont été à Atlanta. Ça fait quoi? Ça fait-tu déjà deux semaines? Ça fait déjà 2 semaines. Quand même. Qui ont bien performé là-bas. Donc, j'ai très hâte d'entendre leur expérience là-dessus. Là. Fait que ça va être très cool. Vanessa qui dit qu'elle est là pour micromanager, c'est parfait. Comme ça, PL va avoir moins à dealer. Puis Saline qui te demande déjà s'il va y avoir des choix de nourriture santé. Là. Ouais, beaucoup de brocoli. Ah, ok, parfait. Des plats, des meal prep de brocoli, c'est ce que les wargamers veulent dans le fond. Là. Fait que c'est ça, content de vous voir, guys, ce soir. On va jaser Grand Clash. Avant toute chose, je voulais en profiter. On a eu le Black Friday, le Cyber Lundi. J'espère que vous en avez profité pour vous acheter quelques petits trucs de votre côté. On a une autre promotion qui fait son retour et je vous la montre à l'instant. C'est la promotion du Bastion. Mon Dieu, mon full screen est plus pantoute. En tout cas, au moins, on voit les infos, mais il faut que je réarrange ça. La promotion hivernale du Bastion est de retour. Donc, c'est une promotion très, très, très simple. Il n'y a pas d'histoire de fouiller tout le site internet pour voir quels produits sont en rabais, lesquels valent la peine, puis tout ça. C'est pas compliqué. Vous achetez pour 250$ de stock. Et vous avez 25$ en crédit qui s'ajoute dans votre compte. Fait que après ça, il n'y a plus de niaisage de qu'est-ce que j'achète quoi. Vous faites juste acheter ce que vous vouliez acheter de toute façon. Il y a la boîte Flesh Eater Quartz qui s'en vient, by the way, en pré-order. Fait que tu sais, 250, ça a l'air gros quand on se dit, oh mon Dieu, il faut que je me rende à 250. Mais tu sais, je pense que la boîte Flesh Eater est juste 205$, quelque chose de même. Là. Fait que déjà là, vous avez pas mal réglé votre problème. Il vous manque juste une petite boîte après ça. Là, on s'entend là-dessus. Puis une armée après. Ouais, ben c'est ça. Ça te coûte un bras, ouais. En plus, vous pouvez aller voir, là, j'ai pas vérifié tranche d'achat. D'après moi, ça fonctionne sur tout. Fait que, tu sais, des armées dans le used, il y en a qui peuvent facilement pogner 250$. Fait que, soudainement, vous venez d'encore plus d'économiser avec votre achat. Fait que c'est très nice. Ça exclut les produits de Magic the Gathering 9. Bon, tu vois, fait que le reste devrait fonctionner. Fait que aussi simple que ça pour vos achats pour le temps des fêtes. Pensez à aller voir au Bastion. On parlait d'armée used, PL. On parlait de nouvelle armée. T'as-tu quelque chose à nous dire, PL? T'as-tu quelque chose à nous dire? Je sais pas si j'ai le droit d'en parler. C'est gênant. Là. Si t'en parles pas, je vais en parler de toute façon. Fait que c'est aussi bien de venir de toi, là. À une époque, j'ai vendu mon Siege, que j'ai joué toute ma vie. Je l'ai regretté. Je l'ai racheté. Je suis comme ça. Ouais. J'ai vendu mes Danettes, que j'ai joué toute ma vie. Je l'ai regretté, mais Asti, je les ai rachetés. Fait que je reviens à mes 2 armées de base. Oh. Plus ça change, plus c'est pareil, hein? Ouais. Je pense que je me suis dompté. Là, faut que t'es gardes, là.
Faut que t'es Faut gardes. tout que j'ai repeint. En plus. Ouais. Ils vont être identiques à ce que c'était. Aucune progression sur le color scheme ou quoi que ce soit. Tu regarderas Ah, mais tes vieux idonettes puis tu vas te dire c'est la même armée. Là. je les ai rachetés use. C'est les miens. En plus, ok. Ouais. Ok, ils sont peinturés comme ils étaient avant. Pas le choix de les refaire la main. Wow, de toute beauté. Fallait que j'en parle, je suis désolé. Peux-tu me rappeler combien de bel accords t'as peint, là? 4-5. Ouais, minimum. Ouais, parfait, super. Ben, je te souhaite beaucoup de plaisir à peindre. T'es rendu à quoi? 8 requins, là, que t'as? Ça finit pas. Honnêtement, que j'ai acheté dans ma vie, je dois être rendu à 18. Là, j'en ai 6 là, dans mon armoire. Ah, ok, 6. T'es raisonnable, quand même. C'est pas si pire. Je n'avais déjà joué 6. Mm-hmm. C'est le Keza. Ouais, non, c'est ça. Fait qu'on te souhaite, on te souhaite beaucoup de bonheur avec ta nouvelle armée. Que tu sais déjà jouer de fond en comble. Ben, j'ai 400 points de malice que c'est des luminettes. Fait que tu sais. Ça fait un peu nouveau pour toi dans le fond. Là. C'est ça, exact. C'est vraiment différent dans le fond. Là. Ok, je comprends. C'est comme ça que tu vas chercher ton petit kick. C'est ça. Je vais peinturer des kangourous puis des chevaux en plus. Nice. Ok, j'ai hâte de voir ça. Parfait. Écoute, passons aux choses sérieuses. Grand Clash, je m'étais même sorti l'affiche. Bien entendu, j'ai refermé le site. Mais vous avez sorti l'affiche de l'annonce. C'est tombé lundi soir. Je vais nous mettre ça à l'écran juste par souci de faire les choses comme il faut, quand même. Grand Clash. Et voilà. Big. Non, ça c'est le vidéo. Big. Voilà. OK. Grand Clash 2024. Le 19, 20 et 21 avril. Donc le vendredi, samedi et dimanche. Faut vraiment. Pendant que tu vas parler, je vais pouvoir bouger sur mon écran est rendu tout fuck. OK. Donc, tu vas pouvoir nous en parler, Héroux, mais dans le fond, c'est un peu un copier-coller de l'an passé, mais en version améliorée parce que c'est dans le même bout encore, c'est au même endroit à la bâtisse industrielle. Donc, je te laisse parler pendant que j'arrange mes shit. Ouais, ben dans le fond, ça va être exactement la même place, même principe, avec des améliorations. Oui, on refait le clash. Dans un bout, je suis sûr que ça me tentait. Mm-hmm. On s'est motivé, on le refait. Ça a été quand même une grosse année l'année passée, veux pas aussi, là, avec toutes les nouveautés, tous les changements. Tu sais, quand le clash était fini, j'étais hype pour 2024, puis après un mois, j'étais là, off. Ouais, t'es dans l'adrénaline, mais ouais. Ça me tente de me rembarquer là-dedans. C'était quand même de l'ouvrage. Ouais. Mais tu sais, il y a beaucoup d'étapes qu'on devait pas refaire. Là, trouver la salle, contacter le gars. Les tables, c'est déjà le contact. Les médailles aussi. Tout est déjà setup. Là, je viens qu'à peser sur un piton. Là. Puis, ouais, c'est ça. Ça va être à la même place. Il va y avoir des nouveaux jeux. Il va y avoir 2 jeux qui seront pas là finalement. OK. Un, parce que c'est pas, c'est pas une question de chicane ni rien. C'est qu'il y en a un jeu, ça va être Warhammer 40 000 double. Le vendredi, il sera pas là finalement. Okay. Pour des raisons personnelles. Il va être là le restant de la fin de semaine. Puis l'autre, c'était la section narratif. Que on avait de la misère à se comprendre. Puis il a décidé, puis c'est bien correct, là, on s'entend super bien, qu'il allait faire son setup. Il allait essayer son setup dans l'année ailleurs pour le ramener au Clash déjà rodé en 2025. OK. Fait que ça rouvre des tables pour d'autres jeux. Ben oui. Ceux qui vont être les plus populaires. Très Puis cool. aussi, un point que j'ai oublié d'apporter avec Joss, que je suis vraiment préparé. Là. Oui. L'année passée, on avait eu un problème d'affichage, en fait. Là. C'est pour les jeux, et où l'entrée, la réception, les magasins, cette affaire-là. Fait que là, je vais commencer à checker ça en 2024. Je vais aller voir des compagnies, faire des soumissions pour avoir l'affichage en masse pour tous les jeux, la réception, puis tout ça. Ça va être plus
clean et professionnel. L'année passée, tu sais, on s'entend que on était peut-être pas prêt à 100%. Là. Non, c'est ça. C'était bien des affaires qu'on n'avait pas pensé. C'était une nouvelle salle, puis vous vous retrouviez avec beaucoup plus de jeux tout d'un coup, tout en même temps. Là, fait que c'était comme une grosse marche là, que vous veniez de monter aussi, là, veux pas. Là. Et vois-tu, ça aussi, là, les organisateurs, là, ils l'ont tous vécu. Là. Là, ils savent tout quoi faire, comment ça va se passer. Même eux, il y en a certains qui veulent organiser d'autres jeux aussi pour le vendredi puis le dimanche. Parce que ça, c'est les 2 journées qui seront les moins remplies finalement. Ouais. Fait qu'on essaie de les remplir un peu. Et le samedi, on est à côté. On va réorganiser la salle pour optimiser la place. Là. Ouais. Mais d'après moi, cette année, on va atteindre notre capacité maximum. Là. Ouais, probablement avec l'ajout de certains jeux. Puis je pense que tu en avais parlé avec Joss aussi. Vous allez pouvoir utiliser d'autres salles qu'il y a au deuxième étage de la bâtisse. Là. C'est quand même intéressant aussi pour ça. Ouais. Ils sont pas énormes, mais pour des jeux d'une journée qui sont à peu près 16 joueurs, on peut en rentrer là-dedans. Là. Ouais, tu sais, il y a plein de jeux que ça prend moins de place, la table aussi. Là, tu sais, je pense à ce soit, je sais pas moi, Blood Bowl, Shatterpoint ou Warcry. Tu sais, c'est tous des plus petits boards, fait que ça se place mieux dans des salles comme ça aussi. Puis, c'est ça. Puis là, ouais. Là, on a décidé les dates. On a annoncé le 15, lundi. Je sais pas on est à quelle date. Là. Le 15 décembre, là, le site va être prêt avec toutes les informations. Que ça avec, ça a été quand même une grosse job. Là. Ouais, j'ai hâte de voir le site internet. J'ai hâte de voir ça. J'en ai vu une partie. OK. Moi, mon seul critère, c'était que ça soit simple. Ouais. Que tout le monde comprenne tout de suite. Ouais, parce qu'on s'entend l'année passée, c'était pas de votre faute, mais ça a donné quelque chose qui était vraiment complexe pour les gens à comprendre. Fallait qu'ils achètent une affaire, puis ça, fallait qu'ils achètent une autre affaire. Ouais, mais je pense que c'est le texte qui était mal. Ok, ça se peut aussi, effectivement. Je pense qu'on aurait dû l'écrire mieux que ça aurait été plus simple pour tout le monde. Mais écoute, ça marchait pareil. Là. Ben oui, non, c'est ça. Là, avec le site, là, dans le fond, les badges vont venir aussi. Là. Les badges, vos tickets d'événements, tout va être là-dessus. Là. Toutes les informations, tout va être là. Super, parfait ça. On parlait des jeux, justement, là, parlons-en. La plupart des jeux reviennent. En fait, je pense que tu les as nommés tantôt, mais à part ça, tous les jeux reviennent. Donc, on a le Age of Sigmar, on a le simple, on a le double narratif qui va être là le vendredi aussi. Le 40K simple, 40K double qui va être là plus le reste de la fin de semaine, tu disais, dans le fond, au lieu du vendredi. Ça va juste être un GT. Ah, c'est juste un GT. Ok, oui. Il va y avoir Middle Earth, Warhammer The Old World, que Alex a mentionné récemment. Bien entendu, c'est à condition que le jeu soit sorti puis tout ça. Là. Fait que vous allez garder un œil là-dessus, j'imagine, quand même. Blood Bowl qui se rajoute cette année, si je ne me trompe pas. C'est plus populaire que je pensais. Oui, donc il y a quand même une grosse crowd à Blood Bowl là, qu'on voit moins nous autres, mais je pense que Blood Bowl, c'est plus du monde de sous-sol qui s'organisent des ligues entre eux autres. C'est ce que je me disais, jusqu'à temps que Joss m'en parle. Ben oui, c'est ça. Lui, il disait que les tournois en Europe, c'était super gros et tout. Là. Je parle, nous, au Québec. Là. Je pense que au Québec, c'est moins vu en tant que tel, là, mais je veux dire, il y en a. Là. Fait que très cool pour ça. Kill Team, Conquest, Song of Ice and Fire, Crisis Protocol, Shatterpoint, qui est ton deuxième jeu qui fait son entrée cette année, si je ne me trompe pas. Ouais. En fait, il y a Kill Team aussi. Kill Team n'était pas là l'année passée. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est... Ouais, c'est ça. Cool. Shatterpoint, j'ai le jeu. Très cool, honnêtement, comme jeu. Je suis en train de préparer un petit review pour le Bastion, là, mais pour vrai, c'est vraiment un beau système de jeu de skirmish là, à la Star Wars. Là. Le flavor est vraiment différent de tout ce que j'ai joué à date là, en termes de skirmish. Les bonhommes sont beaux aussi. Vraiment. Les modèles sont vraiment sacoches. J'ai vu du monde à l'Abysse jouer à ça l'autre fois. C'est... Pour faire un détour vite, c'est très cool parce que genre comment que le système de jeu est fait, tu te sens vraiment, quand tes bonhommes attaquent puis qu'ils se battent,
tu te sens vraiment comme dans Star Wars, mais tu sais, genre les prequels, là, les Clone Wars pis tout. Là. Tu sais, ton bonhomme, tu suis une genre de ligne, son attaque a réussi, mettons, 4 fois. Fait que tu suis ta ligne 4 fois. Puis dans cette ligne-là, tu vas peut-être genre donner un coup d'épée, tu fais un saut au-dessus du bonhomme, tu redonnes un coup d'épée, tu fais un side dash. Tu sais, il y a vraiment de l'action là-dedans. Là, fait que ça feel très combat au sort de laser, etc., etc. Fait que très cool pour ça. Donc, Shatterpoint, c'est ça. On a X-Wing, Armada Légion qui reviennent, Ouais. War Machine et Malifaux aussi. Donc, quand Puis même stacked. aussi, Oui, oui, vas-y. il y a Warcry. Warcry, ok. Ouais. Dans le fond, c'est Étienne, celui qui s'occupe de Marvel, là, Crisis, en fait. Là. Oui, Lui, c'est lui qui voulait rajouter Kill Team, Warcry, puis oui. Shatterpoint. Ok. Fait que j'y ai dit, moi, ça fait mon affaire. Ben, ça, c'est tous Fait que là, des petits jeux, justement, qu'on disait tantôt qui peuvent être dans une salle facilement ou whatever. Là. ouais, Ça se place mais assez ils bien. vont tout être, pour la plupart, le vendredi puis le dimanche. Ok. Ouais. Pour Donc, ceux-là. Là. vous voulez déloader votre samedi. Là. C'est ça l'important aussi. Ouais, c'est ça. Parfait. Super, ça. Là, tu sais, 40K l'année passée, ce qui est arrivé aussi, c'est que je pense qu'on allait avoir 50 ou 60 places, mais c'était à la fin de l'édition. Là. Mhm. Tu sais, c'était comme dans un down. Là. Mais là, c'était en pleine santé. Là. Fait qu'ils on s'attend à plus de monde à 40K que l'an Ouais. passé. Je pense que tu avais mentionné déjà que les billets pour Age of Sigmar vont être un peu plus limités que l'an passé. 140, si je me trompe pas? Ouais. On va descendre à 140. On va tout caper les jeux. Là. Toutes les, mettons, Son of Ice and Fire et les Star Wars, je leur ai dit de le mettre au même nombre que l'année passée. Ok. Là, on sait que ça rentre. Puis après, on va voir les jeux qui poussent le plus. Là. Ben c'est ça, Là, vous avez après ça, j'imagine, de l'ajustement quand vous allez voir les billets commencer à rentrer. S'il y a une ouais, liste c'est d'attente, ça. par exemple pour iOS, puis vous avez un autre jeu qui pogne vraiment moins, ben après un certain temps, vous allez pouvoir décider, ok, on enlève des tables là, on en met des tables ici, j'imagine. C'est ça. Ok. Fait que ceux de Age, les joueurs de Age, mec, ça rouvre les inscriptions le 20 décembre à 8h le soir. 8 heures le soir, je vais me mettre une alarme, ok. Ne manquez pas votre shot. Le 20, ça tombe quoi, ça? Le 20, ça tombe le... Aucune idée. Je trouvais que c'était un beau chiffre. Un beau chiffre. C'était un mercredi soir Parfait, ça. à 8 heures. Au moins, tu m'as pas mis ça le mardi soir à 8 heures, genre en plein show. Je vais être obligé de dire aux viewers, attendez, il sera pas là où j'achète mon billet. Ouais. Euh, T'aurais pu streamer comment tu fais. J'aurais Le monde, j'aurais pu streamer mon achat de billets en ligne sur le ouais. site, faire, faire un genre d'instruction sur comment utiliser le nouveau site. C'est quand même fort. Ça aurait été fort. Mais le site va être disponible le 15, c'est ça. Hein? Ouais, c'est ça. On va déjà pouvoir aller voir le site, comment est-ce qu'il est fait, puis tout ça. Ouais. Parce que, tu sais, on veut laisser un jeu entre le temps qu'on le sorte, puis que la vente des billets, pour qu'on voit, mettons qu'il y a des fucks, là. Ouais. Tu sais, qu'on ait le temps de les corriger s'il y a des erreurs quelque part, tu sais, Ouais. il va y avoir plein d'yeux qui vont checker partout. Fait que, Ouais, c'est ça. C'est parfait, ça. Et on a une question qui disait, si on suit la logique de 40K puis la fin de la V9 l'année passée, comme tu disais, n'avez-vous pas peur que ce soit la même affaire pour iOS vu qu'on va être en fin de troisième édition? Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas non plus parce que Age of Sigmar au Grand Clash est beaucoup plus établi que 40K l'est au Grand Clash. Je veux dire, Grand Clash a commencé avec Age of Sigmar. C'est comme le main attraction. Fait que ça m'étonnerait qu'à cause qu'on est en fin d'édition. L'event est tellement établi que le monde va juste faire ben non, je veux aller au Grand Clash, ça va être trippant pour la fin de semaine. Là. Peu importe on en est où là, dans l'édition. Là. Fait que, De toute façon, il y a tout le temps le nouveau General Handbook qui sort un peu après le Clash. Là, c'est rien que l'édition qui va changer. Ça oui. ne changera pas grand-chose. Mais c'est une bonne question quand même, mais non, je pense pas que ça va avoir le même impact. Tu sais, 40K l'année passée, c'était-tu la première année que 40K était là? C'était la première année qu'il était là, mais le Clash en 2022. Il avait fait deux Clash, hein, c'est ça. Ben, il l'avait fait à l'Abyss. Il l'avait fait à l'Abyss. Ok, mais là, c'était dans l'event du Clash, la même fin de semaine, c'était la première fois que 40K était là. Fait que, il y avait tout ça un peu aussi là, qui faisait que. Il y avait eu je serais pas surpris qu'éventuellement, là, mec, 40K, ça ait plus implanté dans le Clash qui puisse accoter
Age of Sigmar aussi. Là. Ben, je veux dire, on s'entend, 40K est plus populaire. Il y a plus de joueurs, là, je veux dire, même à travers le Québec. Là. Fait que ça m'étonnerait pas non plus. Après ça dépend juste, c'est ça, que l'event soit reconnu pour ça. Là. Fait que, Ouais. Tu sais, Bruno qui s'en occupe, là, il est équipé, ce gars-là. Ça n'a pas d'assistance, là. Toutes ces tables WTC, ces tapis, tout, man, t'es organisé. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pas comme moi, là. pas comme toi. Ah, Fait que très cool. C'est ça qui est pour les jeux. Parlons quand même aussi des activités. Bien entendu, il y a le Fig Expo qui va être là. ouais. Je sais que tu n'as peut-être pas nécessairement tous les détails pour nous ce soir, mais au moins confirmer un peu à quoi les gens peuvent s'attendre là, sur le site là, des jeux. Là. Ben écoute, le Fig Expo, ça va être le même principe que l'année passée. Je pense pas que Danick ça ait set-up à 100%. Nous autres, ce qu'on a prévu, c'est que plus tard en 2024, on allait updater la page d'event pour le Fig Expo. Mm-hmm. Parce que pour la plupart des activités, ça va être plus la gang du Fig Expo. Pour les joueurs, il va y avoir le Speed Paint. Mm-hmm. Ça fait dans leur horaire. Puis là, on check voir si on en met un le vendredi soir. Pour les joueurs. Puis pour ceux qui arrivent le vendredi soir, qui n'ont rien à faire. Là. Pour que Joss arrête de chialer. Pour que Joss, ouais, il faut qu'il ferme sa gueule. Ouais. Ouais. Ok. Quand même cool. Ça, Puis aussi, tu sais, l'année passée, 40, ben, pas 40K, mais Age of Sigmar, on était pas mal tout au courant, là, mais plus pour les autres jeux. Tu sais, tous ceux qui ont un badge, là, même si c'est pas marqué Fig Expo dessus, là, vous avez tout le droit d'aller mener une entrée, un bonhomme, au Fig Expo pour se le faire évaluer. Ça, l'année passée, comme une coupe d'affaires, le message s'est pas rendu jusqu'au bout, là. Mais là, on va être plus clair là-dessus, là. Ouais, que, c'est inclus dans votre achat de badge, dans le fond. Ouais, c'est ça. Il y a bien des jeux qui ont. Tu sais, les Star Wars, là. Ouais. Le maquette était belle en tabarouette, l'armée était belle. Mais tu sais, ils n'ont pas été menés le bonhomme pour se les faire évaluer puis les faire prendre en photo parce qu'ils étaient pas au courant. Non, t'sais. ça, c'était une première un peu fois plate, pour là. beaucoup de jeux aussi. Là, Ouais, c'est ça. Là, tout le monde va être au courant. Il y a des affaires qu'on voit pas souvent non plus là-bas. Là. Ouais. Oui, non, c'est ça. Il y avait la grosse maquette là, de Middle-earth, là, le gros... Les hangars. Ouais, c'était quand même quelque chose aussi. Là. Mais ça, tu peux t'asseoir devant la maquette et la checker pendant une demi-heure. Là. Le gouffre de Helm aussi. C'est le fun à checker. On voit pas ça souvent. À Montréal, c'est plus du monde de Montréal. Les autres, à l'Abysse, il est plus souvent là-bas, là, maquette. Hein. Mais ça, Il est moins équipé là-dedans. C'est ça. Nice, très cool. On parlait du billet, qu'est-ce qui est inclus, puis tout ça. Y a-t-il d'autres choses qui sont incluses à part ça qui vaut la peine de tenir compte ou pas nécessairement? Dans le fond, ça va être. C'est comme l'année passée, dans le fond. Il va y avoir encore les deux sortes. Ben, les trois avec le Fig Expo seul. Là. Ouais. Il va encore avoir les deux badges. Celui pour les 3 jours, le standard, puis celui pour une journée. La différence, c'est que là, on a augmenté les prix. En fait, je peux vous en parler, en fait. Là. Dans le fond, ça va augmenter de 5$. Okay. Le badge de 5$ pour le standard, puis d'une journée. Ouais. Puis pour la plupart, ben, je parle pour Age of Sigmar puis 40 000, là, les tickets vont être 5$ plus chers. OK. Fait que 10$ d'augmentation par rapport à... Je me rappelle même pas comment ça avait coûté l'année passée, de toute façon. C'était 40$. Le badge... Le badge, c'était 45$. Là, ça va être 50$. 50 puis 45 age, mettons. Fait qu'on s'attend à 95$. Là. 95$ pour le billet. Ben, dépendamment du jeu, hein, parce que ça, c'est quand même un billet pour un jeu sur 2 jours. Il y a des events que ça va être juste un jour, fait que ça va être moins cher aussi. 40 000, ça va être le même montant que nous autres, en fait. Ben, que nous autres, que Age of Sigmar. Là. Puis pour les autres jeux, je pense qu'il y en a qui ne chargent rien, en fait. Il y en a qui chargent. Ça, rendu là, c'est leur événement. Ouais, c'est ça, c'est propre à chaque organisateur. C'est ça, ils font ce qu'ils veulent. OK. Cool. On a parlé de beaucoup de choses qui revenaient comme ça. Y a-tu des choses que vous avez eu, vous avez fait votre retour l'année passée, que vous avez eu du feedback par exemple, y a-tu des choses qui vont être changées pour cette année, améliorées ou adaptées, là, peu importe là. Ouais. Ben, il y a l'affichage, ça, c'est sûr. Ça, t'en as parlé, oui, l'affichage. Ouais. Mieux indiquer qu'est-ce qui est où, puis tout ça. Là. Ouais.
Là, ce qui est bien, c'est que 90% du monde qui vont venir, ils se rappellent où la bâtisse. Hein. Déjà, ça va aider. Déjà là, ça c'est réglé. Dans la piste de course. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Aussi, la réception, on check si on la change de place pour que ça soit plus optimal. Là. Okay. Parce que là, la dernière fois, les mondes arrivent de chaque bord. Il y a 2 entrées finalement. Ouais. Là, ça arrivait free for all puis tout. Là. On va essayer de faire un couloir ou qu'il s'aille pogner pour nous voir. Puis qu'après, il aille dans la salle. Fait qu'on va regarder le setup. Là, les tables aussi, mais là, il va y avoir plus de tables en fait. Là. Ouais. Fait que là, on va optimiser ça. Je suis pas sûr qu'on va faire des rangées complètes collées. Là. Mais ça me surprendrait pas qu'on en colle 2-3, espace 2-3. Tu sais, juste pour. Aller chercher un petit peu d'espace à chaque fois. Ouais, c'est ça. L'année passée, il en restait quand même beaucoup, là, proche du bar puis des commanditaires. Là. Ça, j'avais fait exprès pour qu'on puisse passer. Là. Mais tu sais, on peut en coller peut-être encore 2 tables par là. On va voir. Là. C'est assez facile à voir avec ça à bâtisse. Là. On va retourner mesurer ça, voir. Nice. Au niveau de la bouffe, est-ce que ça va être encore des choix de food truck qui vont être sur place, dans le fond? À déterminer. À déterminer, ok. J'avais dit oui à Just. Il y a eu de l'évolution. Fait que ça, on va vous en reparler en 2024. Alright, à venir. Puis la bière, tant qu'à ça. Oui, donc. Là, j'ai dit à Just qu'on allait sûrement s'en occuper. Uh-huh. Mais ça va être confirmé en 2024. Chose qui est sûre, si c'est pas nous qui le fait, la personne est au courant que ça se refasse pas comme l'an passé. Okay. C'est ça, exact. C'était cher, on va se le dire. Là, oh, ouais, dire tout le monde est au courant. On a tous payé les mêmes bières à 10$. C'était cher. Ouais. Fait que, ça a peut-être sauvé, mais ça m'a sauvé d'un vomi, peut-être. Ah? Fait qu'il faut pas qu'elle soit trop cheap cette année, sinon t'es dans la merde. J'aime bien la PAPS, ça se boit bien. Puis... c'est ça. En tout cas. Je veux dire, le monde finisse leur game vite, on set up des tables de beer pong sur le side, c'est réglé, là, tu sais. Ça pourrait être un event de pas soir. Pas fou, hein? Ouais, c'est un event de soir, c'est bon, ça. On va avoir des tables de très cool. Saline qui demande combien de places cette année. Si tu parles pour à EOS, Saline, c'est 140 qu'on a dit tout à l'heure. Fait que ça va être important de faire signe pour de faire rapide plutôt pour acheter vos billets, mais que ce soit le temps. Donc c'est ça. Si jamais je perds ma game, ma première game au round 1, je vais distribuer de l'alcool, pire. Je vais le faire. Je vais me mettre la strap avec la caisse. Je vais le faire. Rendu là. On s'en reparlera. D'ailleurs, parlant de moi qui perds ma game 1, y a-tu des médailles encore cette année? Comment ça marche? Là, vois-tu, je cherche 4 victimes. Fait que mais j'ai le goût de te remettre pour te mettre la pression. Là. J'allais dire, je suis pas dedans d'emblée, c'est bon signe. Mais là... Non, mais je pense que t'es un auto-include pas l'être toutes les années. Okay. Ça vaut trop la peine. Puis, celui qui t'a volé ta médaille l'année passée, c'était un gars de Trois-Rivières. Puis l'autre fois, on s'en est parlé. Puis, pour qu'il te challenge. il va aller chercher sa deuxième. Ça commencerait à être gênant, hein? Ça commencerait à être gênant. Lui, il fait juste une collection de médailles avec ma face dessus, dans le fond. C'est ça son but. Là. Mais toi, pas mal sûr, rien que parce que ça te met de la pression. Merci. On va sûrement mettre Alexis. Et là, c'est le king du clash. Là. Ça fait du sens. Puis là, après, je sais pas. Il faudrait trouver 2 désagréables. Là. Il y avait Kev l'an passé. Kev, moi, Joss, pis toi. Des désagréables. Moi, je jouerais pas cette année. Je jouerais pas. Il y en a plein, là. Il y en a plein de désagréables. Là, je sais. Ouais, mais tu sais, il y en a qui le prendraient mal. Il y a Tony qui est désagréable. C'est vrai, Tony, ben ouais. Tony qui est désagréable. Il y a Cédric, le doyen d'Age of Sigmar. C'est quand même quelque chose, là, battre le doyen. Écoute. Aussi. Il y a plein de monde. Fait que. Saline, c'est combien de plus que l'an passé? On parle de 10$ de plus. Qui parle de l'argent. Ouais. 10$ de plus pour le billet. Ça a l'air niaiseux, là, mais tu sais, l'inflation,
on le voit. Ben, en tout cas, je le vois. Là. Mhm. C'est juste la salle, ça a augmenté. Ouais. Et quand je l'ai calculé, ça tard. C'est pas... Ça a augmenté pas pire. Là. Ouais, c'est ça. Ils en ont Là, les profité, eux tables, autres je aussi. suis pas certain encore. OK. Là, tu mets une pièce de plus par table, mettons. Ça monte vite en tabarnak. Gab qui dit Loïc. Moi, je pense que ce serait une bonne idée. Loïc et Alexis, c'est quand même des joueurs qui ont été au Worlds. Fait que de les take down, c'est pas rien. Ouais. Là. Je pourrais mettre la famille de l'ordre. La famille, la famille de l'or au complet rendu là. C'est bon, ça. J'aime ça. Ouais. Très cool, très cool. Euh, Ouais. donc c'est ça. Y a-tu d'autres choses qu'on n'a pas parlé? On a parlé des jeux, on a parlé des activités. Il y a les commanditaires là, Oui, aussi. ouais, donc. Ça, dans le fond, j'ai commencé un peu à regarder ça, mais pour la plupart, ça va tout être en 2024. La plupart des compagnies des jeux, Mhm. ils me disent notre budget est en 2024. Fait que On revient nous voir, ouais, c'est ça qui arrive. Hein. c'est ça. Fait que C'est ça ça. va. Puis Ça là, va. ils vont avoir les shops aussi, les magasins. Mhm. Il va encore avoir des vendeurs. Ok, Je sais pas si ça sûrement. va être les mêmes à 100%. Ouais, mais il va sûrement avoir du monde pareil qui vendent. Ouais, c'est ça. Puis, il me semble que j'avais quoi de pertinent à dire. Mais je m'en souviens pas. Ça, c'est nice, nice. By the way, gang, pour ceux qui n'étaient pas là tantôt, si vous avez des questions, gênez-vous pas, là, c'est le temps. Là. PL il est là, on l'a à nous autres à soir. Si vous avez des questions sur le Clash. Euh, penses-tu penses-tu que les billets, genre, pour tous les events, là, il va y avoir comme une certaine effervescence. Là. Le monde va vouloir venir là, cette année. Parce que ça a bien fonctionné quand même l'année passée, mais on se rappelle, il y a plusieurs jeux qui c'était quand même plus lent là, avant que ça Ouais, débloque. Là, là. ouais, il y en a. Les Star Wars, ça avait été très long. Ok. Mais au final, il y était quand même beaucoup. Là. Mhm. Puis Maxime Vacher, qui s'occupe de ça, des Star Wars, il pourrait il est quand même impliqué. Puis ben smart là, l'année passée. Là. Le vendredi, là, il m'a aidé à installer, je pense, 150 tables. Ouais, quand même. Quand Mais tu même. sais, la plupart de. C'est comme. Ceux qui sont venus l'année passée vont sûrement revenir cette année. Tu sais, ils ont vu c'était quoi. Puis ça va faire comme Age of Sigmar. Ça va grossir. Sauf que nous autres, pour la salle est limitée. Ouais. Ouais. Et on n'a pas. Il y a des choix qui vont devoir être faits. Là. Ouais. Mais tu sais, upgrader, mettons, au Delta, là, man. J'ai même pas demandé à la fille comment ça coûtait, là. Ouais, ça a dû monter ça aussi, c'est ça Ah, l'affaire. ça doit être dégueulasse, man. Tu sais, j'ai pas le goût de faire payer aux joueurs. L'augmentation, ouais. Ah ouais, c'est ça. Puis, pour vrai, là, faudrait être naissant, là, Mhm. Mhm. pour avoir un prix raisonnable. Mais tu sais, Puis si chaque jeu progresse comme les autres jeux ont progressé, ouais. je veux dire, se rendre à 100, vous avez plus que 9 systèmes de jeu. Là. Fait que, tu sais, s'il y en a une couple qui se rend à, je sais pas moi, 60, 80 joueurs, soudainement, on peut pogner facilement. On était combien au total au Grand Clash l'année passée, là, en termes de joueurs, de tout jeu confondu? Ben, il va être Il va être un 300 certain. 350. Ouais. Tu sais, fait que. Juste cette année, moi je pense qu'avec la popularité, on va peut-être pogner le 500 avec les jeux qui est rajouté, 40K qui va marcher plus, peut-être dans ces coins-là. Ouais, probablement, là. Quelque chose comme ça. Fait que tu sais, c'est pas fou de croire que dans quelques années, peut-être que ça va pas coûter plus cher nécessairement. Ce qui est bien aussi avec ben, Trois-Rivières, là, on est le milieu, là. Mhm. Mais là, je sais qu'à l'aéroport, on est en train d'aménager. Ben, ils sont tout en train de rénover ça, dans le fond. Tous les vols inter-Canada, là, Mhm. ils vont pouvoir atterrir à Trois-Rivières maintenant. OK? Avant, on pouvait pas. C'était juste la maintenance, là. Mhm. Sauf que celui qui part mettons, du BC ou peu importe, mais il va pouvoir atterrir direct à Trois-Rivières au lieu de passer par Montréal puis s'en venir ici dans le char. Là. Fait que ça peut ouvrir des portes aussi. Là. OK. Puis même pour ceux qui viennent de l'extérieur, là, bon, ben, ils vont atterrir à Montréal. Puis au lieu de prendre un char ou quelque chose, ben, ils peuvent Ouais, débarquer ça en avion. Là. absolument. Ça va être prêt en 2025. Là. Ça va être pratique. Ouais, ben c'est ça de plus. Exact.
On a plusieurs questions dans le chat. Gab qui demande t'es rendu à combien d'armées? Idonette, PL, on en a parlé tantôt, mais tu peux peut-être lui faire un petit rappel. Là. Combien d'armées d'honnête? Ouais. C'est juste ta deuxième. Ben, right? c'est ma deuxième. Ouais. Okay. Mais tu sais, j'ai des requins, j'en ai acheté 18, des anguilles. Une de mes premières versions de liste, j'en jouais 30. J'avais été à des petits cons avec ça, 30 anguilles. C'est le fun, ça. Dans le texte, c'était bon. Des idolons. Des idolons, je pense que j'en ai pas. Honnêtement, au moins 8. Là, genre, il m'en reste 2. Aïe, aïe. Players Pack disponible quand? Ben, Et tabarouette. pas tout de suite, j'imagine. Ça, ça va être 2024. Je sais pas quand, c'est pas moi qui le fais. Ouais. D'après moi, c'est encore Alex qui va s'occuper de Age of Sigmar. Fait que faut le demander à lui. 2024 it is. Allez-vous streamer des games de l'event? Je pense que tu parlais de 40K avec Joss. Ben j'en ai trouvé un de l'Ontario. Oui. Il avait streamé le Capital City Bloodbath. Je les ai contactés. Eux, ça ne les dérange pas de venir. Vu l'envergure du clash. Parce que au Capital City Bloodbath, au total des joueurs, il était moins que Age of Sigmar, ça. Ouais, il y avait moins de monde, hein? Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, je leur en ai parlé, ils savaient déjà qui qu'on était, fait que ils n'ont pas été trop dur à convaincre, là. C'est un bon step-up pour eux autres. Ouais. Puis pour Age, j'essaye bien fort. Les seuls que je connais, ben, sont aux États-Unis. Tu sais, c'est... Je veux dire, je suis gêné de lui demander de venir jusqu'ici. Ouais, c'est pas J'ai rien à perdre, ils vont peut-être me dire oui. Mais... Ouais. Bon, tu peux toujours essayer. Tu sais. C'est qui aux États-Unis? Je me rappelle. Ben... C'est-tu Frontline Gaming? C'est-tu eux autres? Ben non, Frontline Gaming, c'est les gars du LVO, ça. Ah, okay. Quoi? Tu peux avoir les gars du LVO ici, voyons donc? C'est incroyable. Je leur parle une fois de temps en temps, là. Ouais. Mais ils viendront pas ici. Ouais. C'est dangereux le Canada. Honest War Gamer avait été streamé au Capital City Bloodbath en 2019 pour 40K. Ouais, puis il était hospitalisé tout de suite après Rob. Oh boy. Il viendra plus ça. C'est à cause de la poutine. Il a mangé de la poutine, sûrement. Dangereux le Canada. Est-ce qu'il va falloir une pièce d'identité avec photo pour acheter le billet? Je penserais pas. Non, ben... non. Je sais pas. Je penserais pas. C'est Aline qui demande est-ce qu'on va avoir un reveal JW sur place? Ben, je vais demander à mon contact de Games Workshop. Là. Ouais. Tu sais, s'il y a de quoi à faire, mettons. Ouais. Mais... ouais, peut-être. Ça serait hot. Ça serait hot. Ouais. Ça serait très cool. Pas impossible, mais c'est... Ah, le problème, c'est qu'il y a des petits cons un mois avant. Puis il y a des petits cons, il y a des reveals. Fait que il faudrait qu'ils en gardent pour nous autres. Le mois d'après, au mois de mai, il n'y a pas de quoi aussi? Mois de mai... Non, c'est pas le Nova? Nova, je sais plus c'est quelle date. Non, Nova, c'est au mois d'août. C'est à où, ça? Ok, je me trompe. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Ouais, Il faudrait qu'ils nous gardent un petit reveal quelque part. Ouais. Fait que c'est pas toujours évident. Là. Warhammer Fest au mois de mai que Vanessa me dit ah, ça se peut bien. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est comme en plein milieu. Pouvez-vous nous garder un petit quelque chose, tu sais? Non, mais tu sais, le LVO est en janvier. Ouais. Après, c'est des petits cons. Après, c'est nous. Tu sais, c'est tout back-à-back. Ça en fait. Mais ils sont capables. Ouais. Des nouveaux idonettes, là, des requins marteaux. Ils ont trouvé qu'est-ce qui fait vendre. Dès qu'il y a un requin dedans, ça vend. Des requins ici. Alright, très cool. On a-tu fait le tour? Je pense que pour l'instant, c'est pas mal les infos qu'on a, right? On va voir la vente des billets qui s'en vient, je le rappelle, qui va être le 20 décembre à 8h. Donc, mettez-vous une alarme, gang. D'après moi, ça va partir vite. En fin de semaine, on a un tournoi spécial des bourrins pingouins au Bastion.
le Bourrin Invitational, le King de la banquise. Donc, il y a quand même à ce que je sache, il y a quand même un billet du Clash qui est en jeu. Donc, ça va se battre solide en fin de semaine. Oh, ouais. Ça va être hot. Ça va être hot. Là. C'est Tony qui a décidé ça. Faut que tu parles avec Tony, je pense. Mm. Mais si Tony le dit, moi, c'est réglé. Tony le dit. Tu peux plus backer là-dessus. PL. Ils vont avoir une feuille. Ils vont avoir une feuille écrite ceci vaut un billet du Grand Clash. S'il vaut un billet, il va être mieux de l'acheter vite à la 20 à 8 heures. Je vais acheter 100$ pour les revendre à l'entrée, ça va être correct. Eh là là. C'est vrai ça, je pourrais peut-être en acheter une gang pour juste pas aller jouer puis les revendre à l'entrée. C'est pas fou. Être un scalper professionnel. Très nice. Deal pour les chambres d'hôtel qu'on me demande. Je pense que vous allez essayer de patenter quelque chose avec les hôtels. Ouais, ben, on s'en est parlé tantôt. Là. Je vais rappeler le gouverneur demain. Mm-hmm. Puis, ils va sûrement avoir des blocs de chambre. Mm-hmm. En fait, on va en avoir. Ouais, généralement, c'est pas trop compliqué. Non, c'est ça. Je peux y en demander plus. En fait, l'année passée, j'y ai demandé, mais je sais même pas c'était combien de chambres. Je sais que ça a parti assez vite. Là. Ok. Ben, c'est sûr qu'en plus, c'est un bon. C'est comme au printemps, c'est comme un. Il y a pas mal de monde qui arrive dans la ville aussi, veut pas. Puis, ouais. Ça va partir vite, c'est sûr, certain. Cool, très nice. By the way, PL, t'es là ce soir avec nous, mais il y a toute une équipe qui travaille aussi avec toi à l'arrière de la scène là, pour organiser. On a parlé un peu des organisateurs de chaque jeu tantôt aussi, mais il y a tout plein d'organisateurs aussi du Clash en tant que tel. Écoute, si tu veux les nommer, ça me ferait très plaisir qu'on les remercie. Là. Il y a Yann Miller qui travaille très fort sur le site. Fait que ça, c'est de la grosse job, ça, je vais te le dire. Là, il est en train de rentrer toutes les infos des tournois. OK. Quand même. Une petite job. Ouais. Il y a Vanessa qui s'est joint à nous autres pour faire ce que moi, je peux pas faire. C'est écrire des posts sur Facebook. Puis... Ah non, on n'aura plus tes posts. On n'aura plus tes posts avec 2-3 points d'exclamation. Puis... puis 83 fautes. Je suis à chier pour ça. Tu l'as joué pour elle. Ok, quand même. Nice. Il y a Danick pour le Fig Expo encore. Il y a Alex, qui s'occupe du Clash aussi, puis de Age of Sigmar. Il y a moi. Je ferai rien sur place. Avec me promener. Puis boire. Si la bière est trop cheap, tu vas boire. Fais attention. C'est ça. Puis il y a Pierre-Louis, qui est pas officiellement dans le groupe, mais il est mon soutien moral. Il est sneaky in. Ouais, on le salue pareil. Il est là, Pierre-Luc, respire. Il vient faire du crossfit avec moi. C'est important. Respire. Ah, ben c'est cool. Aussi, on devrait, en tout cas nous autres, là, avoir des chandails du Clash là, pour qu'on nous spotte de loin. Ouais, ça serait pratique. Staff. Moi, l'année passée, je me cachais dans la foule. Là, je vais encore essayer de le faire, mais je vais avoir un gilet. Je ne sais pas quelle couleur encore. Jaune ou rose, là, je sais pas. quelque chose qui flash. Quelque chose qu'on flash. Ouais. Cool, ben super. On salue tous les organisateurs, tous ceux qui travaillent de près ou de loin à faire l'event un succès à chaque année. Ouais, Gabi dit faites pas de chandail noir, ça serait intéressant. Pas de chandail noir. Un beau rose fuchsia. Fait que un gros merci à tout le monde. Merci à toi PL d'être venu. On a bien hâte de mettre la main sur nos billets. Puis bien entendu, on va avoir hâte au mois d'avril pour participer encore une fois à l'event. Probablement qu'on va rejaser de l'event, mais que le Players Pack sort. Peut-être plus Alex qui va venir jaser du Players Pack en tant que tel. Rendu là. Donc, restez à l'affût. Puis, la meilleure place pour suivre tout ce qui se passe avec l'event, bien entendu, c'est la page Facebook, là, Grand Clash. Là. Toutes les updates, puis tout ça, ça va passer par ça, right? Les updates, puis ouais, sur Facebook, puis sur le site aussi. Sur le site, mais qu'il soit launched effectivement sur le site aussi, ça va être pratique. Fait que tous les détails vont suivre là-dessus. Fait que très cool. PL, un gros merci d'être venu ce soir.
trouble. Pas de trouble. Merci, gang, d'avoir été là. C'est un petit épisode un peu court pour ce soir, mais on a fait le tour. On a fait le tour du Grand Clash. Puis, comme je mentionnais tantôt, la semaine prochaine, on va recevoir Alexis et Loïc pour faire un retour sur les Worlds, les World Championships à Atlanta d'il y a déjà 2 semaines. Donc, on va parler un peu de leur expérience là-bas. Ça avait l'air très, très nice comme tournoi. Fait cool. Fait que un gros merci à tous, gang. Passez une excellente soirée. On se dit à la prochaine. Bye bye.